Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est encore ensemble pour ce moment, le temps d'un échange. Voilà, je m'excuse si je parle un peu du nez parce que je suis un petit peu malade, mais tout va bien. Donc je suis heureuse de vous retrouver pour encore notre rendez-vous hebdomadaire, c'est cool. Et là, aujourd'hui, spéciale émission. Alors, d'abord, je dis bonjour à Brian. Comment vas-tu, Brian? Bonjour Annabelle, ça va très bien. Un peu froid, mais ça va. Un peu froid, oui. Nous, on a eu de la grêle toute la journée, presque. Ah oui, Oui, non, ouais, ouais, ici ça va, mais frais. mais frais. Donc, Brian, le numéro d'aujourd'hui, on a fait enfin, on est resté dans l'esprit de ce qu'on avait fait avec le salon du chocolat et lors de mon voyage au Mexique, mais là, c'est un peu différent. Le but, c'était vraiment de cibler et de vous emmener en immersion dans un laboratoire chez un chocolatier pâtissier qui se trouve à Saint-Malo, qui s'appelle Gaël Redouté. Il est assez renommé dans la région et il travaille vraiment. Il a une manière de travailler qui est incroyable et je trouvais que ça pouvait être intéressant pour vous. Donc, en gros, j'ai déjà fait l'interview en amont. J'ai été chez lui, j'ai filmé pour prendre un maximum d'informations qui peuvent vous intéresser, que ça soit, j'en avais parlé la semaine dernière, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore passé leur stage en entreprise, pour les personnes qui ont déjà passé un stage et qui veulent comparer, pour d'autres personnes qui, pareil, ont déjà même des anciens élèves, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, pour voir, parce que c'est toujours intéressant en tant que futur entrepreneur, par exemple, de Mm. voir comment on s'organise dans un laboratoire. Donc, c'est surtout pour voir comment ça se passe, comment c'est en tant que stagiaire, en tant qu'entrepreneur. L'avantage, c'est que là, il y en a vraiment pour tout le monde et c'est toujours intéressant de voir ça. Donc, pareil, n'hésitez pas à nous dire si ce genre de contenu vous plaît, parce que j'aimerais bien aller chez un boulanger. Mais vraiment, si on peut avoir un retour pour nous dire ce que vous en pensez, parce que moi, je pense que c'est pertinent et que ça peut vous servir. Et le but, c'est vraiment, c'est live, c'est pour vous et vous le savez. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un retour. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur cette plateforme pour échanger ensemble. Ceux qui sont en direct, toujours, n'hésitez pas pour poser des questions. Là, ça va être un peu différent. Donc, vu que l'interview a été réalisée en amont, ce qu'on va faire, c'est qu'on a découpé en fait toute l'interview en petits passages. En Et 4, ouais. en 4 passages, tout à fait. Donc, on va d'abord voir la boutique, présentation de la boutique et les produits en vitrine. Ensuite, on va voir la partie chocolaterie. On va voir la partie pâtisserie. Et ensuite, j'ai fait une petite interview de Gaël Redouté pour le présenter. Donc, d'habitude, j'introduis les chefs pâtissiers. Là, ça servait à rien de vous le présenter maintenant parce qu'en fait, dans l'interview, je demande de se présenter et de présenter son parcours, l'histoire de son entreprise. Donc voilà, donc futur chef d'entreprise, futur stagiaire, futur pâtissier. Aujourd'hui, pour vous, on a été en immersion à Saint-Malo et donc je sais pas. Donc bonjour à tous. On va peut-être laisser arriver tout le monde. Donc bonjour Laetitia. Laetitia, elle regarde souvent les lives, il me Oui, semble, et il y a quelques personnes déjà sur Facebook. sur Facebook. Eh ben, Oui. bienvenue à tous. Moi, ce que je propose, c'est qu'on lance la première vidéo qui dure à La peu près première partie. 5 minutes. Et puis, ensuite, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu Oui, ou autre, hein, c'est pas oui. grave, mais effectivement, si vous avez des questions en live par rapport à ce que vous allez voir, n'hésitez pas. Ça peut être intéressant de poser des questions à Annabelle qui était sur place Oui, avec le chef pâtissier chocolatier. C'est parti? oui. Alors bonjour à tous, je me trouve devant la pâtisserie-chocolaterie de Gaël Redouté qu'on va visiter ensemble. Donc il a la gentillesse de nous accueillir, on va pouvoir découvrir son entreprise. Bonjour Gaël. Bonjour.
Bonjour Annabelle. Tu vas bien? Superbe, bienvenue. Merci, c'est gentil. Bienvenue. Merci de m'accueillir dans ta boutique. Eh ben, bienvenue chez nous, dans la pâtisserie Gaël Redouté à Saint-Malo, où nous fabriquons les gâteaux ici à Saint-Malo et où il y a 3 points de vente, à Saint-Malo, Dinan et Dol de Bretagne. Trop cool. Et donc ici, nous proposons toute une gamme de pâtisseries, chocolateries, où tout est fait maison, tout est fait sur place. Vous allez voir, vous allez découvrir derrière un peu l'univers où on essaye de faire des gâteaux avec passion, avec des produits simples, naturels, le plus possible, et avec une bonne humeur et un sourire. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter. Cool, alors tu me fais visiter? Donc bienvenue dans la boutique où nous proposons toute une gamme de chocolateries, de produits fins. Il y a toujours quelques pièces de chocolat qui sont fabriquées par les jeunes. Là, c'est réalisé par les apprentis. Les apprentis ou autres ouvriers qui s'amusent un peu à créer un univers et à s'entraîner tout simplement, hein, à proposer des sujets, des pièces commerciales ou pas, des pièces de présentation. La petite guitare, le petit Père Noël. Donc là, cette année, on était sur l'univers de la musique où on a essayé de transcrire un peu tous les personnages de Noël autour de la musique. Donc on a créé un petit orchestre avec le Père Noël et sa guitare, on a le petit pingouin avec le piano et on a le renne qui est quelque part par là mais qui joue de la batterie. D'accord. Donc ça c'est la gamme de Noël qui commence à arriver en boutique. Donc on a toute une gamme de rochers aussi, de gourmandises, de tablettes, de mini tablettes, de friandises, de gingembre, orangettes, de rochers avec différentes origines. On a des pâtes à tartiner, des caramels. Donc tout ça, bien sûr, c'est fait maison. On verra tout à l'heure au laboratoire. Ça te fait combien de gammes, on va dire, en chocolaterie? Oh, chocolaterie, en confiserie, on a déjà comme une dizaine de variétés de confiserie. Après, on a tout ce qui est les fruits confits qui sont enrobés. Les tablettes, on a une trentaine de variétés de tablettes. Et après, on a aussi une trentaine de 35 bonbons à peu près de bonbons de chocolat, de produits de bonbons enrobés. On fait surtout le bonbon enrobé, on n'a pas beaucoup de moulés. Gamme de pâtisserie, elle est assez restreinte la semaine, elle est plus étoffée le week-end. Mais on essaye de réduire un peu on n'essaie pas d'avoir 50 sortes de gâteaux, on essaie de restreindre et puis vraiment avoir des gâteaux simples, avec des goûts simples, tout simplement. Et après on a toute une gamme de grands gâteaux qui est surtout sur commande. Ouais. Tous les grands gâteaux sont faits sur commande en fait. Donc là on va retrouver les sujets de Noël, on va retrouver les coffrets qui sont propres à chaque boutique par rapport aux villes. Donc là, on a toute la gamme de bonbons. On a une gamme de bonbons fins avec des grands crus de différentes origines. Une gamme de pralinés où tous les pralinés sont faits maison. Tout ce qui est nougat, les caramels. Toute une gamme la gamme de tablettes aussi. Chocolat casse. Et donc là, les produits de Noël qui commencent à... Donc ça, c'est la magie de Noël avec le renne que on parlait tout à l'heure qui s'amuse sur la batterie. Donc toute une gamme de fritures, les truffes fait maison, le Père Noël. Après, on a toute une gamme aussi de biscuiterie avec des tuiles, des prises vagues, tout ce qui est mendiants, des diamants, des croque-noisettes, des pâtes de fruits, des guimauves. Donc tout ça, c'est réalisé. C'est super gourmand. Ah, le petit pain d'épices, j'avais pas vu. Le petit pingouin enrobé avec un moulé, donc avec un praliné biscuité. Les petites boules à glisser sous les tables, ou sur les tables, pardon, ou sous le sapin de Noël. Les sapins mendiants à partager. T'as même ton calendrier de l'Avent? Oui, là on arrive, il reste, il n'y a plus beaucoup de calendrier. Après, tous les jeunes qui veulent s'entraîner, progresser, faire des pièces pour les boutiques, ça c'est une pièce qui a été réalisée par 2 jeunes en apprentissage qui sont en BTM, un qui est en BTM chocolaterie et un en BTM pâtisserie, et ils se sont mis à 2 pour pouvoir créer la pièce. Donc pareil sur le thème de la musique, là ils ont créé un violon tout en chocolat. Donc ça fait déjà, ils se font plaisir, ils apprennent, et puis c'est magique, c'est pour montrer un peu toute la magie du chocolat
tout ce qu'on peut faire avec. Donc, Top. Voilà, alors pour la partie 1, c'est terminé. Donc vous avez pu voir la vitrine de Gaëlle Redouté. Alors moi, je trouve qu'elle est particulièrement incroyable, hein, avec les petites sculptures en chocolat, c'est top. Donc là, je vous ai montré vraiment toute la gamme, et après, on va passer dans la partie labo. J'en profite, mais je pense que oui, je l'ai filmé. Gaëlle, c'est quelqu'un qui, avec plaisir, peut accueillir des stagiaires de chez le ISF. Donc, si vous voulez aller en stage chez lui et que vous êtes du côté de la Bretagne, à un moment, il vous explique tout dans la vidéo, mais je tenais à le préciser que c'est avec plaisir qu'il peut accueillir si son emploi du temps, s'il a encore des disponibilités, il peut accueillir des stagiaires. Il a 3 boutiques? Il a 3 boutiques. Donc là, c'était celle de Saint-Malo. Sinon, il y a Dinan, qui est dans le 22. Et il y a également Dol de Bretagne, qui est dans le 35 aussi. Ouais. Mais même sa pâtisserie, hein, elle est très fine. Hein. Elle est, Oui. Alors c'est vrai que la gamme, elle n'est pas très grande, mais ça, je trouve ça super. Au moins, il focalise sur des produits de qualité. Tout à fait. Je trouve que voilà, les finitions sont vraiment très belles. Oui, c'est propre. C'est vraiment très propre. C'est bon, c'est franc. On sent que voilà, c'est sans chichi. Après, en revanche, la gamme chocolat, c'est incroyable, et je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, j'ai fait mes courses du coup pour Noël, et je trouve que c'est génial en petit cadeau. Tu vois, là, il y avait des boules, des boules de Noël pour mettre sur l'assiette ou alors sous le sapin. C'est top. Donc plein de gourmandises. J'ai acheté aussi ces brise-lames, brise-vague, en fait, qui s'appelle. En fait, c'est juste du shortbread enrobé de chocolat, mais c'est tellement bon et tellement gourmand. Donc, on est dans la simplicité, mais dans quelque chose de simple, mais juste, avec des bons produits. Donc, ça fait quelque chose de très bon. Et surtout, comme chez les grands chocolatiers, hein, c'est pas trop sucré, on sent vraiment le goût du fruit sec, de la noisette, de l'amande. Quand on prend un chocolat à côté industriel, on voit vraiment la différence, qui est ultra sucré, et là on est plus sur des... Non, puis ça se voit là vraiment, hein, sur les produits, hein, en vitrine, hein. Ça se voit. Donc pareil, vraiment ce format-là, il est tout nouveau pour nous, de là faire interview comme ça, moitié reportage, de l'inclure dans le live. Donc vraiment... si je peux avoir vos retours, ça sera avec plaisir, savoir ce que vous en avez pensé. Bon, là, on en est qu'au début, mais si c'est pertinent, si on continue, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, mais il faut le but, c'est que vous preniez beaucoup de plaisir à le voir et à apprendre des choses. Mais je pense que la deuxième partie va vous intéresser davantage, vu que là, on va aller dans le labo, dans les coulisses. Voilà. Dans les coulisses. Ok. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions, ou de toute façon on pourra y répondre juste après. Même si vous posez des questions pendant la vidéo, allez-y, faites-le. Et en fait, on regarde les vidéos, les questions. S'il y en a beaucoup, on les note et on regarde, et on prend un petit temps après pour y répondre. Donc on lance la deuxième vidéo, partie chocolaterie. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ce tableau ? Notre organisation de chocolat, tout simplement, savoir le stock que l'on a en temps réel dans la chambre froide. D'accord. Chaque production qui arrive ici est conditionnée dans des boîtes, en fait, dans des cartons, tout simplement. Nous, on travaille sous absorbeur d'oxygène, donc c'est en frais. Et chaque boîte est rentrée dans la chambre froide. Et chaque boîte correspond à un numéro. On va prendre ici, donc c'est rangé par ordre, c'est le même ordre que sur les dépliants. Okay. Tout correspond par rapport aux dépliants. Donc on a les chocolats noirs qui sont en rouge et chocolats au lait qui sont en vert. Après noir et un intercalaire blanc, c'est pour mieux différencier les colonnes. Très bien. Le premier, par exemple, Brésil, on sait qu'en stock, j'ai 35 boîtes de Brésil. D'accord. Donc chaque personne, tous les jours, on vient épuiser dans le stock en fait, donc on déplace les aimants. Et de temps en temps, régulièrement, on fait un inventaire quand même pour voir si le stock correspond. S'il peut y avoir des fois des erreurs, on a déplacé le mauvais aimant ou pas. Donc ça nous permet d'avoir une lisibilité directement du stock de chocolat, tout simplement. On voit lequel part en premier, celui on a plus de stock.
Donc après, par rapport au conditionnement des boîtes, là on arrive à Noël, on va savoir où est-ce qu'il faut le chocolat où il faut faire attention, ou celui qui part le plus vite, ou celui où on peut mettre en double, tout simplement. Ok, Tout top. simplement. Trop bien. Donc bienvenue dans le laboratoire. Ici on est dans l'espace chocolaterie avec Pierre, qui est responsable du laboratoire et de la chocolaterie aussi, entre autres, qui est en chocolaterie avec nous. Tous ici ont un minimum un BTM en formation, BTM voire BM, mais c'est le diplôme un peu requis au minimum pour être ici. D'accord. Donc là, ici, dans cet espace, on va fabriquer tout ce qui est pour la chocolaterie. On va ici travailler pour 3 magasins. L'espace est très restreint. C'est un inconvénient, mais l'avantage, c'est que ça nous oblige à avoir une rigueur absolue au niveau du rangement, de l'organisation. On aurait plus grand, ça serait mieux, mais ça nous oblige vraiment à penser à rationaliser nos espaces de travail. Et du coup, on y arrive. Ici, tout est fait, toutes les ganaches, tous les bonbons sont faits ici. Donc sur cette table, on s'est mesuré, la table fait 4,50 m, c'est calculé pour pouvoir couler 2 fois les ganaches. Donc sur cette table, on arrive à couler 24 kg. 24 kg ici, au maximum, on arrive à couler 24 kg de ganache. Et donc on coule tous les jours. Tous les jours, il y a une ganache qui est coulée sur la table, détaillée le lendemain. Et après, avec un jeu de roulement qui vient être enrobé 2 jours après. Donc après, c'est juste un roulement à avoir. Mais tous les jours ici, on arrive à faire 24 kg de ganache. C'est le minimum, parce que souvent, on arrive quand même à... Ça arrive par semaine, on fait... Pierre, tu arrives à faire même un praliné, voire 2 pralinés le matin, en utilisant, en les bloquant, enfin, au Magic Temper. Donc on arrive à couler, voire 2 pralinés le matin et une ganache l'après-midi. D'accord, ah ouais. Ça peut arriver, après, non, on va pas plus. 3, c'est le maximum qu'on fait par jour. Mais c'est le minimum à avoir pour l'année, sinon on est bloqué. Donc les petits sujets qui sont, tout simplement, on travaille sur des feuilles mousse, on essaie d'avoir un pareil, une rigueur, tous les moules sont pistoletés avant pour avoir un beau brillant. Un beau brillant. Tout simplement. On essaie d'avoir une rigueur aussi bien sur les grilles quand c'est rangé que quand c'est démoulé. Tu le vois, là, on arrive à sortir 3 boutiques ici. Hein. Ouais. Tu pourrais dire que le laboratoire, il est petit, tu le dis, mais il est fonctionnel. Tu vois, moi, j'avais un petit labo qui était très fonctionnel, par exemple. Tu vois. Le labo est pas grand du tout. Ici, on arrive à travailler, ils sont 3 chocolatiers à travailler ici, à temps plein. On pourrait encore s'améliorer. On pense qu'on peut encore s'améliorer dans cet espace, sans avoir plus grand. Mais justement en ayant une amplitude horaire de travail qui soit encore plus importante. Parce qu'aujourd'hui on travaille sur 5 à 6 jours par semaine en chocolaterie. On fait tourner sur 2 équipes. Ça permet déjà de pouvoir faire une ganache et d'enrober une journée de plus. Pour nous c'est énorme. Mais demain, si on pouvait travailler pas 7 sur 7, mais 6 jours sur 7 toute l'année, je pense qu'on pourrait encore rationaliser encore plus l'espace. Pour produire encore un petit peu plus, mais tout simplement. Ouais. Mais là déjà on y arrive, Il y a vraiment une rigueur à avoir. On est obligé d'avoir une rigueur, c'est obligatoire. Sinon c'est le sbeul comme disaient les jeunes aujourd'hui. Enfin c'est le bordel, c'est impossible, c'est pas possible. Mais Ok. Rigueur d'organisation. Bah je crois, enfin, c'est pas toi qu'on va prendre ça, mais... Bah oui. Bah, je sais pas, mais ouais, tu vois, le labo, je sais pas ce que t'en penses. Ce labo ici, après, quand on l'a fait ici, on aurait pu en faire encore travailler différemment. Mais moi, ce que je voulais, c'était avoir une longueur de marbre. C'est sûr que j'aurais préféré avoir un marbre qui soit central pour pouvoir tourner autour, mais c'est pas possible. C'était pas possible. Oui. Par contre, il y a un truc que je voulais absolument, c'était avoir un visuel sur l'extérieur. Pour nous, c'est important d'avoir la lumière du jour naturelle, c'est quand même beaucoup plus agréable à avoir au quotidien. Ça nous arrive régulièrement de prendre des jeunes en formation qui veulent acquérir une expérience autre qu'à l'école et qui est superbe, qui est en complément. Et ces jeunes, souvent on peut les loger avec un foyer des jeunes travailleurs qui sont pris en charge justement par les jeunes eux-mêmes. Hein. Mais il y a un foyer des jeunes travailleurs qui est à 200 mètres de l'entreprise
Donc qui est un plus pour nous et pour les jeunes, parce que ce foyer des jeunes travailleurs se situe aussi à 200 mètres de la plage du Sillon, avec plein d'activités le soir. Je fais de la pub en même temps pour l'auberge, mais c'est vrai que ça permet de faire des rencontres aussi là-bas. Ok. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes ici, même les apprentis, avant de trouver un appartement, ils passent par le foyer qui est juste à côté, et beaucoup ont fait des rencontres ici. Beaucoup se sont rencontrés même au foyer des jeunes travailleurs. D'accord. Donc pour nous c'est super, pour les jeunes c'est super, enfin pour tout le monde y est gagnant en fait. Voilà. Là pareil, en chocolaterie, il y a un suivi aussi de 2 semaines d'organisation. Il y a un suivi de production, de savoir où on avance. On a une grosse ligne de production à tenir, et en fait par après, de semaine en semaine, on écrit la production qu'on doit attraper tout simplement, qu'on doit produire. Et là aujourd'hui on est plus, là on commence à mettre une production sur les plannings, sur tout ce qui est conditionnement. Donc là on est début décembre, et nous on va commencer une production de conditionnement de chocolat. Il y a quelques moulages, tout ça qui sont encore produits, c'est par rapport aux commandes d'entreprises qui arrivent, donc on fait en fonction des dernières commandes qui arrivent. On ajuste tout simplement la production, mais sinon après tout le gros de conditionnement va se faire. On va commencer cette semaine de tout ce qui est ballotin de chocolat. Et donc là pareil, il y a un planning qui est fait de production, et on va se devoir de le tenir. On n'a pas le choix de le tenir tout simplement. Et voilà pour la partie chocolat que vous avez pu voir dans la chocolaterie. Donc là, on peut comprendre que c'est le labo de production pour les 3 boutiques. Donc comme il vous en a parlé, il doit vraiment optimiser au maximum. Et après, on verra du coup la partie pâtisserie. Je ne vois pas s'il y a des questions. Non, pour l'instant, non. Non. Mais c'est vrai que l'organisation, en fait, on pouvait juste voir le labo, et moi je pensais que ça pouvait être intéressant de vous montrer vraiment les tableaux avec sa manière de s'organiser. Pareil pour les stocks de chocolat, je trouve ça incroyable. Je sais pas ce que tu en penses, Brian, mais Non, c'est génial. Hein, comme tu dis, voilà, l'espace est réduit, mais comme ils ont une organisation, de toute façon, c'est primordial, hein, que ça soit dans une pâtisserie, chocolaterie ou cuisine. L'organisation, c'est voilà. Et là, ils sont organisés par rapport à leur stock, ce qui reste par rapport au chocolat de tel pays, etc. Non, c'est super. Hein. Ouais, que ça soit l'organisation de gestion des stocks, même vous allez voir après, il va nous montrer sa tablette avec qui est ultra complète, avec toutes les recettes, le prix de revient, tout est calculé. Et même là, que si vous avez vu ces tableaux de la manière dont ils s'organisent, je trouve que c'est très intéressant aussi, que ça soit en tant que pâtissier que ça soit en tant que pâtissier, comme je vous ai dit, futur professionnel ou chef d'entreprise, ou même en stagiaire, c'est prendre les bons réflexes. Voilà. Alors, la prochaine vidéo, oui. Tu vas nous dire de quoi elle parle, mais juste pour vous avertir qu'elle est un peu plus longue que les précédentes, donc c'est la plus longue, mais bon, elle sera, j'imagine, encore plus intéressante. Oui. Après, il y avait pas mal de choses à dire, c'est pour ça, je pense. C'est sur quoi là? On va voir. Alors là, on était donc dans la partie chocolat. Donc là, on va avancer vers la pâtisserie. On va d'abord être sur la partie plonge, nettoyage, rangement, parce que pareil, hein, on rabâche, mais l'hygiène, c'est primordial. Et donc, du coup, on passe par la plonge, et après, on bifurque dans la pâtisserie, donc l'organisation, et puis un peu leur routine, enfin, tout ce qui peut vous intéresser. On a essayé de faire le tour au maximum. Ok, bon. Allez, c'est parti pour la 3e partie. À tout de suite. À tout de suite. Tout ça après c'est désinfecté comme minimum une fois par semaine, où tout est redésinfecté entièrement. Généralement en fin de semaine tout est désinfecté. Chaque ustensile aussi, même si c'est lavé, c'est propre, tout ce qui va contenir des produits finis, cuits, est désinfecté. Il y a un désinfectant sur chaque poste, et ça c'est obligatoire.
de désinfecter même la spatule. On désinfecte la spatule, la corne, les culs de poule bien sûr, les seaux de conditionnement, même une cuve pour monter la crème. La crème a été pasteurisée, elle est dans une machine pour monter la crème. On va la mettre dans un cul de poule. Le cul de poule, on se doit de le désinfecter. Donc après, c'est juste une gymnastique à voir. Et puis après, machinalement, tout le monde le fait. On le fait après, aujourd'hui, c'est normalement. On sent à nous de faire très attention. Les gants, bien sûr, je suis la petite parenthèse hygiène, mais oui, les gants, mains propres. Laboratoire aujourd'hui, bah là il fonctionne, c'est normal, mais le soir, il n'y a plus rien du tout sur les tours. Il n'y a plus rien, tout est rangé, tout est organisé, chaque chose est à sa place. Comme je disais, comme on travaille avec plusieurs équipes, l'idée, comme l'espace est restreint, le laboratoire est petit pour... on est 10 personnes, il y a 10 personnes ici en tout au labo, sans moi. Ils sont 10, là aujourd'hui ils sont 5, donc il n'y a que la moitié. 10 ici, le laboratoire est beaucoup trop petit. On ne peut pas travailler à 10, on se marche sur les pieds et on n'est pas du tout productif. Mais on est sur 8 heures de journée, il reste encore sur la journée, il reste encore 16 heures qui n'étaient pas productifs. Donc du coup, en fait, on a décidé d'avoir 2 équipes. On fait tourner et de diviser aussi les équipes, d'agrandir la semaine. Le magasin est ouvert du mardi au dimanche, mais les équipes maintenant peuvent travailler du lundi. Le laboratoire peut tourner du lundi au dimanche, selon les semaines, selon les apprenants, s'ils sont à l'école ou pas. Mais quand tout le monde est là, on peut travailler du lundi au dimanche. Ça permet de soulager déjà tout le monde, ça permet donc d'être plus à l'aise au laboratoire. Il y a moins de monde et c'est beaucoup plus productif. Et ça permet aussi surtout, aussi d'avoir des week-ends. Ça nous permet de... L'équipe qui peut commencer le mardi peut finir le samedi midi. Et à côté de ça, l'équipe qui peut commencer le mercredi va finir le dimanche. Et ça permet d'avoir des... Si je ne me trompe pas, Julie, ça permet d'avoir des week-ends minimum 2 jours et demi par semaine. En général, c'est ça, même si par hasard cette semaine, toi, non. Mais en général, on a toujours 2 jours et demi de congés par semaine. Et on peut avoir des vrais week-ends en repos. Je crois, hein, vous me dites si je dis pas de bêtises. Hein. Si je dis des bêtises, vous me dites, hein, vous avez le droit. Hein. Mais en général, on peut avoir... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme grand week-end? Quand on change de semaine, on peut avoir... Samedi, dimanche, lundi, ça c'est une... Dimanche, lundi, mardi. Ouais. Et si on change de semaine, ça peut être aussi... Ça peut arriver une fois par mois. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Samedi, dimanche. Même vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ouais. Donc ce qui peut être confortable pour... bah oui, ça permet au moins d'avoir une vie à côté. Nous, le but, c'est... Pâtisserie, c'est super. Mais le but, moi, c'était d'avoir une vie à côté, tout simplement, normal. Enfin, que tout le monde s'épanouisse à côté. On a tous une vie à côté, d'avoir un vrai week-end, d'avoir... Enfin, on a le droit. Faire des gâteaux, c'est super. Mais je crois pas que si on fait que ça, bêtement, c'est... Non, c'est pas bon. Voilà, chaque baba, ouais, tout ça, ça revient pareil. Chaque baba est pesé individuellement au gramme près. On essaie d'avoir une rigueur sur tout. Après, les journées quotidiennement, aujourd'hui, le matin, quand l'équipe arrive, la première chose qu'ils font quand ils arrivent au laboratoire, c'est un réveil musculaire, on va dire ça comme ça. L'idée, c'est venu depuis d'arriver et puis de voir le matin, des fois, on commence à 5 h ici, en pâtisserie. Et à 5 h le matin, je suis un peu contrarié des fois de voir des jeunes ou n'importe qui prendre une cuve ou un sac de sucre de 25 kg. On n'est pas réveillé, on commence tôt, j'ai pas envie. Et en fait, l'idée, c'était de faire un réveil musculaire. Ça dure 5 minutes, généralement, mais pendant 5 minutes, tous ensemble, ça permet de se réveiller tranquillement. On va commencer par la tête, le cou, les épaules, les coudes, les poignets, le bassin, les genoux, les chevilles, les jambes. On s'étire tranquillement. J'ai rien oublié. On fait le corps tout entier, en commençant par le haut jusqu'en bas. Et après, ça permet de commencer la journée tous ensemble. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose, ça va faire 3 ans qu'on s'est mis en place ici. Mais c'est devenu... c'est naturel. Aujourd'hui, chez nous, c'est naturel et c'est même pas obligatoire parce que c'est devenu vraiment
naturellement qu'on fait. Alors les jeunes, des fois, quand ils arrivent ici, ils sont surpris, mais ça prête à sourire. Mais une fois que c'est ancré, ça fait du bien à tout le monde. Et à côté de ça, on fait, tout le monde le but c'est que tout le monde soit aussi se fasse pas mal. Le but plutôt sur le laboratoire, pareil, le laboratoire il est pas très grand. On a voulu le laboratoire, quand on avait fait le laboratoire, j'avais voulu avec un tour central, déjà ensemble, autour de la table. Alors, il y a un côté qui est plus approprié au pesé et un côté qui est plus approprié au montage, fabrication. Après, laboratoire, donc petit mais assez fonctionnel, avec une crémière pour monter tout ce qui est crème, une fonceuse, un laminoir. On a un tour qui est plus dédié à tout ce qui est pâte crue. On a un tour qui est dédié au gâteau fini le matin, pour tout ce qui est petit gâteau qui part pour les boutiques. Après, on a un surgélateur qui est en 2 portes. Après, on a du froid négatif sur 6 portes, une chambre froide. Et derrière, on a une chambre de congélation, plus on a aussi à côté, on a un conteneur en congélation pour pouvoir stocker tout simplement. Après, en matériel, ici, on utilise aussi 2 fours. On a un four ventilé qui nous permet de cuire tout ce qui est avec ventilation réglable, qui nous permet de cuire toute la pâte à choux. Tout ce qui est pâte à choux maintenant est cuit au four ventilé. Après, j'ai pas de pub à faire pour les fours, mais on en est très content. On a un petit four à sol aussi qui permet pour les jeunes s'ils veulent s'entraîner. Et on utilise aussi un robot Cubo qui nous permet de faire tout ce qui est donc les ganaches bien sûr, mais tout ce qui est crème, les glaçages, les pâtes de fruits, tous les crémeux, même les bases des mousses, tout est fait avec ce robot. Et ça c'est un outil, donc là il n'est pas en fonctionnement, mais sinon c'est un robot qui tourne, c'est un ustensile qui tourne tous les jours. Pour nous c'est, aujourd'hui c'est indispensable, pour nous c'est devenu indispensable. Je disais ça, mais le labo est trop petit, puis j'ai un collègue qui est venu, il me disait mais non, mais ton labo il est petit juste 8 heures par jour, il est petit, mais si tu prends une photo du laboratoire sur la semaine entière, il est juste petit 8 heures par jour. Donc après, à nous de moduler, de modifier et puis s'organiser pour essayer de rationaliser au fond le labo. Donc là en pâtisserie, c'est comme aujourd'hui, il y a quand même régulièrement, oui on a 2 équipes régulièrement, mais en chocolaterie pas encore. Enfin, la chocolaterie travaille sur la journée. Chocolaterie commence de 7h à 16h en gros. Avec une coupure le midi, tout simplement. Après tout le monde a une pause repas le midi. Ou une pause repas dans la journée. On a tous une obligatoire ou pas, enfin après vous mangez si vous voulez, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais... Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah si, je vais montrer les recettes. Alors nous, comment on travaille aujourd'hui? On n'a plus de... Alors, et ça, tu peux m'expliquer Oh, ça, c'est juste avoir un visuel sur la, non, mais pour la bien journée. En termes d'organisation, voilà, c'est ton comment s'organiser pour On travaille, on fait un petit écrit, c'est pour éviter d'avoir à regarder, la tablette. Sinon, donc la production de la semaine, toutes les productions sont gérées sur la tablette en fait. Et donc toutes les recettes sont écrites la semaine. Une semaine en avant, donc la semaine le vendredi, on va préparer la semaine d'après. On va avoir toutes les recettes qui vont être, rentrées avec les poids à produire. Et du coup après, pardon, hop, on a toutes les recettes de la semaine à faire ici. Donc on les réécrit au tableau pour avoir une lisibilité. On va faire un biscuit aux noix. Je clique sur le biscuit aux noix. Aujourd'hui, je voulais faire 2 cartes de biscuits aux noix. J'ai ma recette pour 2 biscuits aux noix, le poids, j'ai mon prix de revient. Les compositions, en fait, il y a des intercalaires pour mieux lire les ingrédients. En gras, où il y a des allergènes. Et on a des séparateurs pour marquer, pour bien comprendre la recette. Donc là, ça veut dire que j'ai mon jus de citron, des blancs secs, du sucre roux. Et dans un premier temps, et dans un deuxième temps, j'ai toutes mes poudres et mes fruits secs. Voilà, donc là, j'ai toutes les recettes. On va avoir après tout, on peut chercher une recette par son nom, pâtissière, on va taper pâtissière, une crème pâtissière. Je l'ai après ici, si je veux faire pour 2 litres, pour 3 litres, 4 litres, 5 litres, pour 6 litres, j'ai la recette directement. Nous on fait par rapport au litre de lait pour avoir
8 litres, enfin la recette se calcule automatiquement et même avec le prix de revient direct. D'accord. Myrtille, citron. Ah, citron, ouais, ça va aller. Ouais, et puis tableau, on pourra essayer de voir un peu nos inventaires. Parce que les inventaires bougent vite, mais en fait, on tient juste. On essaie d'avoir un inventaire sur tout. Bien prendre conscience que décorer un gâteau, mettre en valeur un gâteau, sur une journée, c'est pas plus de 2 heures. Et pas tout le monde encore. Sur une équipe qui va être là le matin, une partie de l'équipe va décorer les gâteaux, mais le reste de la journée, c'est de la manutention, c'est préparer des moules, ranger, du nettoyage, du conditionnement aussi, tout ce qui est hygiène, nettoyage de four, des plaques, des pesées. Mais au proprement dit, décorer des gâteaux, c'est vraiment, ouais, c'est pas plus d'un sixième du temps, pas plus de 2 heures par jour. Donc voilà pour la visite du laboratoire de pâtisserie avec toute l'organisation, l'organigramme, comment il fonctionne, le nombre d'équipes, comment il a pallié au fait de produire 3 boutiques dans un labo qui est selon lui trop petit. Il a optimisé au maximum et donc c'est vraiment admirable de sa part. Donc vous avez pu voir un petit peu le matériel. Donc vous avez vu par exemple cette fameuse machine pour cuire sous vide les crèmes pâtissières. Donc ça, c'est une aide. Ça vous, en fait, ça, je suis pour moi ce genre de matériel. En fait, ça fait gagner du temps et on reste dans de la qualité artisanale. C'est fait maison. C'est mieux d'avoir ce genre de matériel pour gagner du temps que d'acheter du PAI, des fonds de tarte tout faits ou autre. L'avantage, c'est que tout est fait maison, mais vu que en fait on doit tout le temps gagner du temps en tant que pâtissier, là ça permet de rentabiliser la chose. Non, mais c'est super, hein. Moi, je suis bluffé, hein. Et tu as vu son logiciel avec sa tablette? Alors, Ah, mais alors là, mais en tant que professionnel, moi, j'aurais bien aimé avoir ça, hein. ah, c'est sûr. C'est Oh là là, le kiff. vraiment, mais j'ai pris une leçon, hein. Même moi, j'étais à mon compte. Je vais te dire, il y a une manière de s'organiser. C'est un modèle. C'est un modèle et c'est pour ça que bah, j'ai choisi cette personne déjà parce que humainement, il est incroyable et c'est quelqu'un de gentil qui est dans l'échange. Vous voyez, il discute, il est là. Enfin, c'est pas évident en fait. On a quand même un chef pâtissier qui nous ouvre ses portes. On n'est pas la télé, c'est vraiment, il l'a fait parce que je lui ai demandé, mais c'était vraiment juste pour vous. Et puis prendre son temps pour nous expliquer tout dans les détails. Après, moi, j'ai coupé parce que bah, des fois, il y avait des doublons ou autre, mais je buvais ses paroles, c'était super intéressant et je trouve que c'est génial de nous avoir ouvert ses portes et fait partager ça avec vous. Ouais, non, mais c'est super parce qu'en plus, on se rend compte, bon, moi, je sais ce que c'est parce que j'ai été professionnel et j'ai eu ma propre boutique comme toi. Donc, on sait, voilà, l'investissement en matériel. Mais pour effectivement les clients qui achètent un produit fini, voilà, c'est là où ils se rendent pas compte parce que c'est comme voilà, le revers du décor, c'est-à-dire que là, il y a un investissement quand même dans du matériel de qualité et qui est pas là juste pour faire joli. Oui. Hein, mais voilà, du début à la fin, pour l'instant, on a vu sa vitrine, donc les produits, l'organisation, le matériel, l'équipement qu'il utilise pour faire tout ça. Donc on est sur quand même du l'équipement haut de gamme parce que c'est quand même des choses qui sont fonctionnelles de toute façon. Oui. Mais non, on voit que c'est un vrai professionnel, hein, un artisan quoi, mais qui va dans son temps parce que voilà, il a évolué aussi. C'est plus comme avant, hein. Là, voilà, en plus, il parlait effectivement des horaires des pâtissiers, des chocolatiers qui sont pas les mêmes. Mais non, c'est bluffant, hein. Moi, je suis juste de voir quelques machines et puis de voir son logiciel sur la tablette. Je veux dire, la quantité, on peut par la multiplication, on va faire voilà 5 litres de ça, 10 litres de ça, combien ça va nous coûter, le prix de revient. Non, mais c'est top.
Est-ce que tout le monde, moi, ma question c'est, est-ce que tout le monde a reconnu le matériel? Est-ce qu'il y avait du matériel? Parce que le but aussi d'être en immersion, c'était de voir l'organisation, voir comment c'est Mmh. fabriqué, comment c'est conçu à peu près un labo de pâtisserie, mais voir aussi du matériel peut-être pour ceux qui viennent, qui viennent de découvrir le monde de la pâtisserie, qui n'ont encore pas eu d'expérience professionnelle, de voir ce gros batteur, justement ce cuiseur pour la crème pâtissière, peut-être même ceux qui ont déjà fait des stages, ils ont peut-être pas vu ce genre de Ouais, matériel. Donc ouais. n'hésitez pas, pareil pour les enrobeuses. Là, vous avez vu quand ils trempent le chocolat c'est c'est une machine qui met le chocolat au point. Qui met la couverture au point. Donc tout ça, n'hésitez pas si vous avez des questions parce que justement, j'ai fait exprès moi de filmer le matériel pour vous montrer et tout simplement pour que quand vous arrivez dans votre stage, en fait, que ça vous semble pas inconnu, en fait. Ouais. Alors, Laetitia nous dit, alors, reconnu le matériel, oui, mais c'est sûr que ça change de la cuisine de la maison. Ah bah Ah voilà. bah ça, ouais. C'est sûr que c'est complètement différent, hein. Là, c'est leur C'est pas la même quantité aussi, hein. On est sur d'autres quantités. Là, Gaël, il a 3 boutiques, donc il fait la production dans celle que tu as visitée. Oui. Donc, il y a une grosse production, j'imagine, derrière, hein. Donc, obligatoirement, faut que le matériel y suit. Oui, on peut que travailler sur du matériel pro, hein. Oui. Oui, alors c'est vrai que Laetitia nous dit qu'on manque souvent de matériel à la maison, même pour les petites quantités. Alors c'est vrai, ouais. Oui, oui, bah c'est sûr, hein, de toute façon. Après, pour débuter, on peut toujours commencer avec des bases. On n'est pas obligé de s'équiper avec voilà, par exemple, je vais donner un exemple, le robot pâtissier. On n'est pas obligé d'acheter le dernier robot KitchenAid artisan. On peut commencer sur quelque chose d'une marque moins connue, mais qui fera l'affaire. Après, c'est vrai que, par exemple, pour les boulangers, il faut un robot un peu plus robuste parce que là, on va vraiment pétrir beaucoup plus vite et la pâte elle va être beaucoup plus ferme. Donc, mais je veux dire, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Tout à fait d'accord. en termes de robot, hein, pour faire un biscuit, une pâte sablée, pâte à choux, une crème chantilly, etc. On peut commencer avec des choses simples, hein, on n'est pas obligé d'investir trop d'argent. Simple et que ça soit pour à la maison ou moi j'ai racheté du matériel d'occasion. Mm. Pareil dans ma boutique. Moi j'étais un peu anti électronique, dernier cri pour tout ce qui était four, batteur parce que je trouve que avant comme pour les voitures c'était plus de la mécanique que d'électronique. Donc je trouvais que ça fonctionnait mieux, mais on va dire que je crois que j'ai acheté que un tour réfrigéré, une cellule de refroidissement et un congélateur neuf, 2 congélateurs neufs. Mais sinon, c'était que du seconde main. Donc pareil pour le petit matériel. N'hésitez pas pour le batteur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, je sais pas moi là par exemple pour Noël, qui se font offrir un batteur et en fait qui se font Mm. offrir 2 batteurs et du coup qui revendent ça sur le bon coin carrément moins cher alors que c'est quasi neuf. Ou alors une personne qui a voulu se mettre à la pâtisserie et puis finalement pendant le confinement et finalement qui a fait 3 gâteaux et puis au final bon ça l'intéressait pas tant que ça. Donc n'hésitez pas quand même à regarder sur ce genre de gros matériel des fois des secondes mains, mais pour pas trop on va dire se ruiner. Et je pense qu'avec un minimum de matériel on peut le faire. C'est vrai que la place dans le frigo c'est compliqué mais c'est Ouais. faisable j'ai envie de dire parce que nous, quand on fait le tournage, on fait exprès les vidéos sont tournées dans une cuisine exprès volontairement pour ne pas être dans un laboratoire professionnel, pour en fait se mettre dans les conditions d'entraînement, dans vos conditions d'entraînement. Donc, c'est-à-dire une cuisine que moi je ne connaissais pas, donc en plus j'ai découvert. On a fait exprès, c'était chez quelqu'un, donc on n'avait pas un frigo. Tout vide qu'on a vidé exprès, on s'est vraiment mis dans les mêmes conditions Oui, oui. et ça l'a fait mais c'est sûr que forcément des fois c'est de la gymnastique hein. Hop on met ça Ouais. sous les bouteilles tout ça mais ça vous apprend l'avantage en le faisant chez vous dans ce genre de conditions c'est que vous avez l'habitude de vous adapter à toute situation C'est c'est-à-dire ça. que le jour de l'examen vous allez par exemple avoir une cellule de refroidissement pour tout le monde
s'organiser, enfin générer de la place. Vous prenez pas l'habitude de vous étaler. Vous prenez l'habitude de ranger dans les petites quantités, hop, filmer, tac, mettre dans le frigo. Il y a plus de place parce qu'il y a une soirée et donc du coup le frigo est plein. Je sais pas, mais ça vous permet en fait de vous adapter. Et l'avantage, c'est que du coup, vu que vous allez quand même avoir votre expérience professionnelle, un laboratoire de pâtisserie, ça va pas être tout nouveau pour vous, mais vous allez voir que le jour de l'examen, limite, ça va être plus confortable pour vous. Mis à part, faut vraiment faire attention parce que là, vous cohabitez avec d'autres candidats pour l'examen, que ça soit pour le four, pour les réfrigérateurs. Non, les réfrigérateurs, je pense que vous en avez C'est plus le four, peut-être, qui est... le four et la cellule de refroidissement, moi j'avais. Ouais, ouais. Mais après, je trouve qu'à la maison, je pense que quand on fait, parce que généralement, quand on passe, on fait la formation, on va pas faire plusieurs recettes le même jour, hein. On en fait une ou on en fait deux au max. Je pense que là, ça pose pas de problème. Peut-être que où ça va vraiment vous poser de problème en termes de place dans le frigo, congélateur ou même à la cuisson, ça sera le jour où vous allez faire votre CAP blanc chez vous. Oui. Là, effectivement, vous avez là, vous allez avoir plusieurs recettes à faire, et c'est là que ça peut effectivement. Mais encore une fois, comme Annabelle le dit, si déjà vous arrivez à gérer cette situation-là, bah, ça vous prépare pour plus tard, et finalement, plus tard, vous allez avoir l'espace, le matériel. Ça sera, je vais pas dire que ça sera plus simple, mais entre guillemets, oui, ça sera moins compliqué. Oui, tout à fait. Bon, alors on a le dernier. Voilà, notre dernière partie qui est l'interview de Gaël Redouté, parce que c'est vrai que là, on vous a montré sa boutique. On vous a montré donc le labo, la chocolaterie, la pâtisserie, comment fonctionne une pâtisserie, le matériel, l'organisation. Mais qui est Gaël Redouté? Donc voilà. Et d'ailleurs, tu as vu, il a parlé du réveil musculaire. Ça, c'est incroyable. Tu arrives au travail, c'est bien de l'avoir compris. Et je trouve que de plus en plus de patrons et de chefs d'entreprise le mettent en place pour leurs salariés. C'est-à-dire on se réveille musculaire et vous allez voir après, il va vous en dire un peu plus sur d'autres petites choses comme ça pour générer de la cohésion d'équipe. Je trouve que c'est bien et c'est un exemple encore pour ça parce que ça génère une cohésion d'équipe et puis on se sent bien, on se réveille le matin, voilà, il faut être en forme. Donc il y a vraiment le côté. J'ai une question sur Facebook. Je pense que tu as répondu, mais c'est l'un de nos apprenants en fait en CAP cuisine, c'est Franck. Oui. Donc Franck, Gaël Redouté, c'est un pâtissier chocolatier qui se trouve à Saint-Malo. Donc là, Franck, tu pourras revoir le replay où au début on a montré les produits de sa boutique, le laboratoire chocolat pâtisserie. Là il y en a une interview, donc tu vas connaître Franck un peu plus, Gaël. Et Franck, comme tu es en cuisine, j'en profite pour te dire que au mois de janvier il y aura un live dédié au CAP pâtisserie. Donc pâtisserie. CAP cuisine, oui. Pardon. Ouais, je me dis, ça va pas du tout. Je me suis trompé. Donc CAP cuisine, Franck. Oui. Donc ça sera très intéressant pour toi. On en reparle après. Également. Pendant ce mois de janvier. Ouais. Oui. Ah, il est content. Voilà, il est content, Franck. Il met juste le message sur Facebook. Ah, cool, ok. Bon, mais Franck, regarde l'interview d'Annabelle avec Gaël Redouté. Comme ça, tu vas connaître Gaël. À tout de suite. À tout de suite. Alors Gaël, est-ce que tu peux me décrire ta vision de la pâtisserie et de la chocolaterie ? Pour ma part, la vision de la pâtisserie, nous, on est quelque chose. Enfin, j'aime bien ce qui est un peu classique. J'aime bien les goûts francs. Naturel, dans le sens, une tarte au citron, j'aime bien qu'elle ait tout simplement le goût de vrai citron, d'un vrai citron, avec un jus fraîchement pressé, avec des vrais zestes et avec un soin aussi d'origine des fruits, des produits. Et ça, on va retrouver ça sur un peu tous nos produits. On a une pâtisserie qui est assez classique dans le sens où on va retrouver des tartes citron, baba, millefeuille, Paris-Brest. Il y a bien sûr quelques gâteaux à côté qui vont venir agrémenter la gamme, mais pour chez nous, ce qui marche le mieux, c'est quand même les classiques, avec des nouveautés quand même. Tous les mois, il y a toujours 2-3 gâteaux nouveautés, tout le temps, par contre. Quand tu dis nouveautés, c'est tu fais des revisites de temps en temps ? Ah, des nouveaux produits. Après, c'est des nouveaux produits, des nouveaux gâteaux. Et déjà, d'une, pour les clients,
et aussi pour nous. Ouais. Nous, on adore aussi bien au laboratoire, aussi bien les pâtissiers, les jeunes, les apprenants. C'est interdit à personne d'avoir une idée, d'avoir un gâteau et de vouloir le créer. Et une belle satisfaction aussi pour les jeunes d'avoir un gâteau qui a été réalisé au laboratoire et qui se voit être vendu en boutique. C'est une fierté. C'est satisfaisant. C'est super satisfaisant. D'accord. Puis on essaye toujours aussi Nous, on a toujours essayé d'avoir le souci un peu de s'améliorer, d'avoir du recul. On a fait quelque chose de bien, on est content, ça a marché, mais on prend toujours du recul. Est-ce qu'on peut essayer d'améliorer? Est-ce que là, est-ce qu'on peut faire mieux? Aussi bien dans la fabrication, on a le souci d'être rationnel. On n'a pas le choix d'être... de se remettre en question en permanence. Oui, aussi bien dans la productivité. Pour pouvoir toujours être on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'être le plus efficace, sinon on va prendre du retard et on n'a pas le droit. C'est impossible. C'est aussi bien pour les jeunes que pour nous. C'est impossible. Donc on se remet... et naturellement, c'est toute l'équipe, on essaye régulièrement, on se remet en question, naturellement, Oui, naturellement. quotidiennement, on prend du recul. Toujours dans l'envie de faire, de bien faire. De bien faire. Et on prend, et déjà rien qu'au laboratoire, on va facilement prendre du recul sur notre espace de travail, déjà. Les jeunes, quand ils arrivent, souvent ils rigolent souvent de moi, parce que je dis souvent, faites 2 pas en arrière et regardez votre table. Et en fait, vous allez voir, ouvrez les yeux, vous allez voir tout de suite. Vous allez comprendre tout de suite si la table est propre, déjà. Si la table n'est pas propre, le gâteau ne sera pas propre. Moi, j'aime bien dire, c'est que la chambre froide, soit le frigo à la maison, il faut que le frigo soit bien organisé, soit bien ordonné. Le gâteau, il sera déjà beaucoup plus facile à réaliser. Les ingrédients qui soient bien pesés, proprement. Le gâteau au final, il sera plus beau, il sera que meilleur. Et on aura... c'est bizarre ce que je veux dire, mais souvent on essaie de faire des gâteaux. J'aime bien avoir le sourire quand on fait des gâteaux. Oui. Déjà, je trouve qu'on fait un super métier. Enfin, on fait des gâteaux et du chocolat. C'est cool. Enfin, c'est cool. C'est cool. On donne du plaisir aux gens. Enfin, nous, c'est une chance. Enfin, personne n'est obligé de venir chez nous. Nous, on vend la gourmandise, du plaisir. Enfin, c'est super. Oui. Donc si nous, on arrive en plus à faire des gâteaux avec le sourire, une bonne humeur, une bonne ambiance, je suis convaincu que ça peut se ressentir dans le gâteau, ça va se ressentir au niveau de la vente, avec les équipes de vente, ça va se ressentir. Le gâteau, il sera que mieux vendu. Et le client arrivé chez lui, il aura acheté un gâteau où il aura été accueilli avec le sourire. Il va ouvrir la boîte, il aura un visuel qui sera fini, soigné. Et il va repenser comment il a acheté le gâteau, tout ça. Et généralement, je pense que le premier bouchée, il va sentir normalement le plaisir que les pâtissiers ils ont eu à faire le gâteau. C'est beau. Ouais, c'est vrai. C'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Ça. Pour moi, c'est vrai que c'est important de, comme dit, tu vois, tu mets de l'amour en fait quand tu fais ton gâteau, parce que forcément, ça se ressent derrière. On n'a aucune prétention à être les meilleurs, tout ça. Ça, c'est pas nous, on s'en fiche. On veut juste essayer de bien faire. Alors, avec des gens bien, souvent c'est ce que je dis, et on a des gens bien avec nous, ça c'est une chance pour nous, mais on a juste envie de faire des choses bien, et bien les faire avec respect pour tout le monde, et je suis sûr que ça se ressent, nous c'est notre devise un peu, nous c'est ce qu'on essaie de retransmettre. Peux-tu nous raconter en fait ton histoire, ton parcours, et celle de ton entreprise, et maintenant de tes entreprises, parce qu'il me semble que tu en as 3. Oui. Alors toi, comment tu as commencé la pâtisserie ? Alors moi, j'ai commencé... la pâtisserie, ça a toujours été quelque chose, depuis tout petit, qui me faisait rêver. J'étais toujours impressionné de voir les buffets de dessert avant, qui arrivaient sur table lors des grands repas festifs et qui procuraient le plaisir, les yeux qui s'écarquillaient devant des pièces montées. Et je dis, waouh, c'est chouette quand même, la pâtisserie, avec des gâteaux, on arrive à donner du sourire, et ça fait plaisir. En plus, si c'est bon, super. Du coup, j'avais toujours ça m'a toujours plu. Mais après, j'en ai pas fait, mon cursus scolaire a été un peu différent. Je suis parti en cuisine, donc j'ai passé un CAP en cuisine. Par contre, j'avais à cœur de vouloir faire dans une école hôtelière et de faire des maisons qui soient renommées. Donc en l'occurrence, j'avais travaillé avec monsieur Loiseau, Bernard Loiseau. D'accord. C'était magique. Très dur, mais... très formateur. Mais super, magnifique. Je garde un très beau souvenir. Donc j'ai fait quelques restaurants comme ça, de 3 macarons Michelin, Lorrain,
Côte-Saint-Jacques, donc l'Oiseau. Et du coup, après, les horaires, le mode de vie était un peu dur. Et je travaillais toujours en pâtisserie, donc je commençais très tôt le matin, très tard le soir. Les années ont passé, aujourd'hui, cool, il y a eu des réglementations, donc c'est un peu plus cool, mais j'ai voulu aller un peu en pâtisserie, mais boutique. Donc je me suis redirigé vers une pâtisserie boutique. Et tout simplement, j'ai postulé dans une boutique où j'ai demandé à mon ancien professeur de cuisine qui me conseille une pâtisserie, formateur. Et du coup, il m'avait envoyé donc, dans le Morbihan. Et donc j'ai sonné, j'ai poussé à la porte et j'ai demandé ce qu'il m'embauche. Il n'y avait pas de place. Du coup, j'ai dit, bah si, je vais venir quand même travailler chez vous. Et du coup, têtu, ils m'ont embauché. Du coup, j'y suis allé. Et après, je suis allé travailler chez Christophe Roussel au tout début, il y a une vingtaine d'années. Donc c'était tout petit à l'époque encore. Et superbe, tout ça, c'était des superbes expériences. Et fut du temps après d'autres boutiques, et quelques boutiques. Et après, j'ai ouvert mon entreprise avec rien du tout. Mais en 2010, moi et mon épouse, on s'est installés tous les deux. Donc petit laboratoire où donc ça, c'est à Dinan, à Dinan, en 2010, à Dinan. Okay. Donc vraiment un tout petit laboratoire hein, où il y avait une vitrine devant et où je servais les gâteaux et on fabriquait les gâteaux aussi. Et mon épouse aussi. On faisait la pâtisserie à deux et on vendait aussi à deux. C'était nouveau, donc organisation c'était dur parce qu'on débutait. Ça a très bien fonctionné. Donc au bout d'une année, on a été obligé de prendre une personne, 2 personnes, 3 personnes. Le magasin était plein, mais ça c'était superbe. Mais par contre, le laboratoire, c'était plus possible. Le laboratoire est devenu beaucoup trop petit. Et du coup, on a commencé à réfléchir au bout de quelques années à essayer de réorienter le laboratoire ailleurs. Et du coup, on a trouvé à Saint-Malo. On savait qu'à Saint-Malo, il y avait un espace qui correspondait à l'ouverture d'un nouveau laboratoire et puis d'une nouvelle boutique. Donc la boutique où nous sommes ici. Et donc là, nous sommes arrivés en 2008 où on a refait un laboratoire. Et du coup, à partir de 2008, il y avait une gymnastique nouvelle qui était un lieu de fabrication et avec 2 points de vente qui sont séparés de quelques kilomètres. Et donc là, il y avait une nouvelle gymnastique et organisation à avoir. Logistique, parce que fabriquer des gâteaux et juste passer la porte pour aller les vendre, c'était super facile. Mais là, non, donc le matin, il fallait bien penser à bien répertorier toutes les commandes. Et puis donc tout ça, ça s'est fait petit à petit. On a appris avec des erreurs, tout ça, mais c'est pas grave. On y va, on apprend. On n'a pas baissé les bras. On a appris. Pour ça, se remettre en cause tout le temps, je pense que c'est important. Et du coup... Et là, aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes à Saint-Malo et depuis 2 ans et demi, on a ouvert une 3e boutique à Dole de Bretagne. Donc aujourd'hui, il y a 3 boutiques et maintenant, on est une vingtaine d'employés en tout dans l'entreprise aujourd'hui. D'accord. Donc avec des responsables, donc un responsable laboratoire en pâtisserie et un responsable dans chaque boutique pour essayer de... Donc aujourd'hui, le travail est un peu différent. Ça a évolué. Mais on a travaillé, Et on continue à travailler, tout le temps. Et le travail paye. Oui. Ok, top. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ton laboratoire de pâtisserie? Une journée type de production, comment ça se passe? Alors une journée type, nous en pâtisserie, il y a plusieurs équipes, mais en pâtisserie, on commence première équipe à 5h le matin. Donc à 5h le matin, c'est le premier truc que l'on fait en entreprise, c'est un réveil musculaire. Ça, c'est la première chose. Il est 5h, on se réveille, c'est quand même tôt. On se doit d'être efficace et c'est là où on prépare les gâteaux pour les vitrines. Donc c'est toute la finition des gâteaux, le nappage, les glaçages, la cuisson des pâtes, tout ça c'est cuit tous les matins, tous les jours fraîchement. Donc les gâteaux doivent être irréprochables. Donc on se réveille tranquillement et ça dure 5 minutes, mais ça j'y tiens avec un réveil, on départ de la tête jusqu'aux pieds, mais on fait un réveil musculaire. Et journée après, donc jusqu'à 7 heures, en fait, on prépare les magasins. Et après 7 heures, en fait, les gâteaux sont dispatchés suivant les points de vente. Et donc, il y a une livraison qui se fait tous les jours, quotidiennement, dans chaque point de vente. Et par rapport, les commandes sont livrées tous les jours dans chaque commande. Donc, avec tous les gâteaux et aussi le chocolat. Après, il y a différents lieux de stockage, mais après, il y a toute une gymnastique et il y a une grosse logistique avec 3 points de vente. Et puis, le fait que le laboratoire est assez étroit. Donc ça nous impose une rigueur et une logistique et des fois c'est pas forcément facile tous les jours, mais on y arrive. Hein, mais avec le sourire, ça se fait très bien. Et, donc ça c'est la journée type.
Donc en chocolaterie, il commence à 7h jusqu'à 16h en gros. Et sur la journée, après, il y a une équipe aussi en pâtisserie l'après-midi qui peut de 13h jusqu'à 19h. Et ça permet de tourner les équipes. Les deux équipes peuvent tourner, c'est jamais forcément les mêmes personnes qui travaillent ensemble. Ça permet d'avoir une souplesse en fait d'une personne qui est absente peut facilement être remplacée par n'importe qui. Tout le monde peut aller livrer. On essaie d'avoir une polyvalence sur les personnes. Bien sûr, il y a les responsables, il y a les postes clés. Mais après, on essaie d'avoir une polyvalence entre les pâtissiers et les chocolatiers pour pouvoir pallier à n'importe quel imprévu en production. Voilà, on peut... Et puis, on essaie de travailler dans un esprit familial où on essaie de s'entraider. Et ça, aujourd'hui, tout le monde le comprend. Il y a un problème, on va essayer de s'entraider pour pouvoir progresser tout simplement. Et après, par contre, on a une fois par semaine, au-delà de l'échauffement musculaire, on a le réveil musculaire, une fois par semaine, on a un coach sportif qui vient en entreprise. Ah, super! Toutes les semaines. Il vient nous amener des exercices, en fait, juste des exercices de posture, de travail, du cardio, du renforcement musculaire, de relaxation aussi. Chaque semaine, en fait, on varie. Et c'est pour aussi essayer que chacun puisse avoir ces exercices et pouvoir les faire à la maison, sans outils, sans salle de sport, sans rien. Donc ça, c'est une fois par semaine. Et ça dure une demi-heure. Et c'est quelque chose qui est ancré aujourd'hui. Ça fait 3 ans que l'on fait ça et c'est ancré dans l'entreprise. Non, on ne va pas l'enlever. Aujourd'hui, c'est impossible d'enlever ce moment. Et c'est un moment aussi de partage. On sort du laboratoire. Et c'est un moment aussi de partage en fait où les chefs on essaie de travailler en binôme et on va s'échanger avec un apprenti. Et du coup, les rôles des fois de hiérarchie peuvent tourner. Et du coup, ça amène un respect, ça amène pour les nouveaux arrivants, un jeune qui va arriver chez nous. Du coup, ça permet d'être accueilli dans l'entreprise beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement. Enfin, ça enlève le stress, ça enlève tout simplement. Ça fait partie du bien-être au travail et pour toi, c'est vraiment ce que tu voulais mettre Pour nous, pour vraiment essayer d'avoir les bonnes postures. À la maison, c'est très facile de peser 1 kg de sucre, c'est très facile. En entreprise, c'est ça qui font 25 kg. Oui. C'est lourd, les chocolats, il y a beaucoup de manutention à avoir. On ne se rend pas compte, mais on n'emmène pas un gâteau sur une assiette, on emmène des plaques de gâteau 40-60. On va charger un four, il peut y avoir 5 plaques, il peut y avoir 10 plaques dans le four à charger. C'est de la manutention. Il faut déplacer une échelle. Une échelle, c'est lourd. On se doit de faire attention. Donc, on se doit d'avoir toujours le but, c'est d'avoir les bonnes postures et puis de ne pas se faire mal, tout simplement, pour éviter tout accident. Le fait de mélanger, des fois que le coude soit au-dessus, ça fait mal. C'est des exercices. C'est dur. C'est pas forcément mélanger avec une petite maryse dans un saladier, c'est facile, mais on peut faire des venues de 40 kg. Tout ça, c'est pas tout à fait le même rigueur à avoir. Et puis, c'est des efforts qui sont complètement différents. Donc, la demi-heure de sport par semaine vraiment nous apporte est vraiment bénéfique, aussi bien pour l'intégration des jeunes et pour le bien-être et puis aussi pour l'esprit. Ça a amené vraiment l'esprit d'équipe. Ça a amené un super bon esprit. Super. Ouais. Donc ça, on poursuit. Enfin ça, aujourd'hui, c'est obligatoire chez nous. Okay. Mais naturellement. Naturellement. Top. Cool. Pardon. Comment tu accueilles les stagiaires en pâtisserie ou en chocolaterie dans ton entreprise? Comment ils sont accueillis chez toi? Alors les stagiaires, déjà, ils sont les bienvenus, superbe, c'est cool. Après, on accueille les stagiaires comme n'importe quelle autre personne. Souvent, je dis aux gens qui travaillent avec nous, qui sont là déjà, de surtout pas oublier comment nous, on était quand on a commencé. C'est pas forcément évident. On rentre dans un monde du travail où ça peut être des fois impressionnant, on change d'univers. Donc, on essaye de ne pas oublier, nous, déjà, d'où on vient, pour se rappeler nos débuts, pour pouvoir les mettre en confiance, tout simplement. On ne demande pas aux stagiaires de savoir tout faire, loin de là. Mais la première chose, c'est qu'on leur demande d'être à l'heure, d'avoir une rigueur, être propre sur eux. C'est les premières choses. Et après, de bien écouter, prendre note des conseils, d'acquérir un peu de la dextérité, mais ça, il faut s'entraîner. Mais donc, ils touchent un peu à tout? Ils vont toucher un petit peu à tout. Okay. Ah oui, ils vont aller en pâtisserie, ils peuvent tourner, ils peuvent aller un petit peu à tout. Et aussi bien aussi, si c'est possible, dans la maison, ils peuvent aller aussi un peu en chocolaterie aussi. Enfin, tout dépend de la formation qu'ils souhaitent. Mais en pâtisserie, oui, ils vont forcément... On fabrique tout. On fabrique tout de A à Z, donc ils voient tout. Aussi bien les biscuits, les cuissons, la mise en place, tout. Mais les premières choses, c'est vraiment arriver à l'heure, propre, poli. C'est bête, mais c'est un savoir-vivre, un savoir-être.
Et après, avec une motivation, forcément, on n'aidera pas la personne si elle veut pas. On donnera pas tout. Il faut aussi que ça vienne de la personne. Si la personne a envie de travailler, qu'elle le monte, on ira les aider. Ça, c'est sûr, on ira les aider. Si après la personne attend qu'on vienne l'aider, non, ça marche pas. Ça, c'est un peu les conseils que tu peux donner si tu devais donner des Battez-vous. conseils justement. Voilà. Battez-vous, allez-y. D'accord. Et- Battez-vous. Bah oui, allez-y. Et il y a du. Prouvez que vous en valez la peine. Bah oui. Après, dans la mesure du possible, oui, en restant respectueux, mais oui, il faut montrer un peu comme un minimum d'investissement et de passion pour le métier avant, pour entrer dans le laboratoire. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Moi, je pars du principe où moi, quand j'ai des stagiaires, en fait, plus ils sont motivés, plus on a envie de donner. Ah, mais complètement. Et c'est vraiment un échange. Complètement. Qui Si la est personne, fluide. mais c'est même énorme, c'est super. Un jeune qui vient chez nous, qui montre qu'il a envie, qui veut partager, nous on va partager. Nous c'est ouvert, Au contraire, oui, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, nous on on est ouvre très. les portes. Aujourd'hui, on se rend compte, nous on apprend aussi. J'apprends aussi également, moi, des jeunes qui arrivent. Bien sûr. Parce qu'il y a des trucs que nous, forcément, on voit pas forcément au laboratoire. Même si on essaie de prendre du recul, tout ça, mais des fois on a des erreurs. Mais il y a des jeunes qui nous ouvrent les yeux sur des trucs. Sur des ouais, petits détails que. Mais ça va nous donner, c'est peut-être pas une chose précise, mais ça va nous donner une idée autre que. Et on va rebondir sur des idées qui peuvent nous apporter. Donc, non, c'est un réel échange et c'est bénéfique pour tout le monde, pour les jeunes et pour nous. Mais voilà. Ok. Eh bien Gaël, merci de nous avoir accueillis, de nous avoir ouvert les portes de ta boutique, du laboratoire, nous avoir expliqué ta manière de fonctionner, comment en fait même tu t'organises, parce que je trouve que tu as une super organisation et tu es un modèle. Oh, je sais pas, mais on essaye toujours. Enfin, merci beaucoup à toi, Annabelle, d'être venue nous solliciter. C'est avec plaisir de partager un peu notre univers et puis notre vision de la pâtisserie puis notre organisation. Je pense que vous aurez compris durant ce petit reportage que nous, on n'a rien à cacher, on a tout à apprendre. On finit jamais d'apprendre, tous les jours. Une remise en question. Mais c'était un réel plaisir de t'avoir reçu chez nous. Merci. Merci Annabelle. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ah, c'était top, hein? C'était top, oui. Enfin, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant. Donc, Ouais, très. j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire là en commentaire, en direct, vos petites réactions à chaud, s'il y a des points d'amélioration, s'il y a des longueurs, s'il faut couper plus, si au contraire, plus il y en a, plus vous prenez les informations. Dites-moi et dites-nous. Et puis ça nous permet nous de recommencer et comme on vous dit en fait vraiment tout ça on le fait uniquement pour vous, hein. C'est le but de l'EISF plus, c'est la signature, c'est-à-dire vous en donner plus pour vous, nos chers apprenants. Alors, on a Laetitia qui nous demande, dans le reportage, on parle souvent de jeunes. Alors, je ne sais pas si c'est jeune dans le sens jeune pâtissier, mais comment sont perçus les moins jeunes en stage? Alors, quand il dit jeune, c'est vrai que souvent, quand on parle de stagiaires, en règle générale, ce sont des personnes qui ont, on va dire, maximum 18-20 ans. Mais après, moi, je lui ai déjà posé la question. Il a déjà eu des stagiaires en reconversion professionnelle, même d'école en distanciel. Donc, évidemment, quand on dit jeune, c'est-à-dire jeune dans le métier. Ouais. Parce que, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir des stagiaires de 50 ans, de 30 ans. Enfin, maintenant, on sait que de plus en plus, avec le distanciel, on a de la reconversion professionnelle. Donc, quand il dit jeune, et comme je vous l'ai dit, et il l'a dit tout à l'heure dans le reportage, qu'il accueillait des stagiaires avec grand plaisir. Ouais. Et il sait très bien que souvent, c'est de la reconversion professionnelle. Donc, honnêtement, il y a des avantages et des inconvénients. On en avait déjà parlé avec toi, Brian. C'est vrai que d'être adulte en stage, moi, j'ai beaucoup apprécié avoir des adultes en stage parce que même si vous découvrez ce nouveau métier, vous êtes jeune dans le métier, vous avez quand même, en fait, dans votre vie, il y a eu d'autres histoires professionnelles
Et donc, en fait, on n'a pas la même vision des choses. Déjà, je trouve qu'on percute plus vite sur certaines choses parce qu'on a déjà la notion de travailler. Quel que soit le milieu, il y a quand même cette expérience professionnelle. Et du coup, je trouve que moi, j'ai beaucoup appris avec également des stagiaires, que ce soit même des jeunes, des moins jeunes, en CFA, en distanciel. On apprend toujours parce que tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice. Moi, j'avais également un logiciel. Moi, c'était pour prendre les réservations. Mmh. J'avais une stagiaire, pareil, en reconversion professionnelle, qui m'a aidée, en fait, vu elle était dans le milieu du digital avant, à améliorer mon logiciel. Donc, vous voyez, en fait, chacun apporte des choses, ou alors peut-être un regard différent. Et puis, il y a ce côté adulte plus responsable. Donc, Ouais. je trouve que comme on parle des femmes et des hommes dans un laboratoire, en fait, jeunes, moins jeunes, reconversion par reconversion, il faut savoir que tout est complémentaire et toute personne peut apporter sa pierre à l'édifice. Toute personne est utile. Et chacun, en fait, faut voir le bon côté des choses. Il y a du bon dans chaque personne et on peut apprendre tous des uns des autres. Et si on Mmh. comprend ça, que même le petit stagiaire, vous avez 40 ans, vous arrivez et là, il y a un petit jeune de 15 ans et tout. Bon, bah, peut-être que lui, il sait mieux faire ça. Et puis vous, avec votre expérience, vous savez mieux faire ça. Et en fait, si vous prenez conscience qu'en fait, vous pouvez apprendre mutuellement des uns des autres avec votre expérience de vie, en tant qu'humain, bah, vous avez tout compris. Et en fait, on comprend Je qu'on... pense que surtout, il faut vouloir s'impliquer, Oui, que ça soit qu'on soit jeune ou moins jeune, hein, vouloir s'impliquer. Mais surtout, je pense que la difficulté quand on est un peu plus âgé, c'est bon, déjà de recevoir des ordres, c'est déjà un peu plus, voilà, parce que des fois, on peut être plus âgé que le patron ou oui, le chef pâtissier. Donc oui, il y a ça. Et peut-être faire des choses peut-être un peu plus ingrates, voilà, qu'on se dit: «Tiens, je oui, suis pas venu pour faire ça». Ou oui, pour apprendre ça. Mais c'est vrai que ça soit, bon, moi, généralement, j'aime bien englober tous les métiers de bouche, hein, que ça soit pâtisserie, pour moi, que ça soit pâtisserie, chocolat oui, ou bien sûr. cuisine, il faut passer par les bases. Donc c'est vrai que quand on vous demande d'éplucher ou quand on vous demande de faire un peu de nettoyage, etc., bah, ça fait partie de l'apprentissage du métier. Et c'est vrai que quand on est adulte, bah, je veux dire, on a été responsable, on est déjà chez soi, on a peut-être eu des enfants, on sait ce que c'est. Mais c'est pas pour ça qu'on doit pas le refaire, le répéter dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est peut-être une complication quand on est un peu plus âgé, mais je pense que c'est quand même bien vu par les professionnels parce que voilà, on vient, comme tu dis, avec cette maturité, cette responsabilité, on fait les choses, voilà, un peu plus soignées, on fait attention parce qu'on sait que la matière première, ça coûte cher, etc., qu'un jeune ne va pas obligatoirement réfléchir de cette manière-là. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Alors, Alors, bah, eh ben, oui, je te laisse présenter donc le calendrier de janvier. oui, Pour ceux qui sont en direct, vous allez savoir de quoi on va parler au mois de janvier. Ceux qui sont en replay, bah, voilà, vous allez découvrir. Mais de toute façon, il y aura effectivement un post sur les réseaux. Mais en avant-première, on va dire, voilà, pour ceux qui sont présents, Annabelle va vous citer ce qu'on va voir et entendre au mois de janvier. voilà. Donc, pour clôturer ce live, on va chacun, notre tour, dire un petit mot. Donc, moi, je vais vous présenter le programme en avant-première du mois de janvier. Donc, on va commencer fort. On va reprendre les masterclass le 9 janvier, donc toujours le jeudi. On va faire une masterclass brioche des rois. Donc, on nous avait demandé, comme quoi on vous écoute. C'est-à-dire Ouais. qu'à la base, on avait prévu de faire une galette, peut-être. Et la semaine dernière, on a demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir en masterclass. Et on m'a demandé une Je crois que brioche c'est des rois. Magali, si je me C'était trompe pas. Magali. Et Ouais. donc, j'ai jamais fait de brioche feuilletée à la maison. Donc, je relève le défi pour vous. Donc, on va faire ça. Donc, le 9, brioche des rois. Ensuite, le jeudi suivant, ça sera, comme tu en avais parlé, Brian, l'organigramme cuisine. Donc ça, l'organigramme, l'ordonnancement.
l'ordonnancement, tout savoir sur l'examen, Tout à fait. l'hygiène. On fera peut-être des petits rappels pour les autres formations également. Comme tu seras présente, tu pourras nous parler un peu de temps en temps. Effectivement, avec le chef, il y aura un chef cuisinier avec nous, mais tu feras des petits rappels Avec pour la plaisir. pâtisserie. Oui. Ensuite, pour les boulangers, mais bon, même pour les pâtissiers, c'est-à-dire qu'on essaye d'axer pour toutes les formations. De même, on avait eu un invité exclusif, Jonathan Mougel, meilleur ouvrier de France. On avait eu aussi Alexis Beaufils. Là, j'ai demandé à quelqu'un que j'ai rencontré au Mexique, qui est meilleur ouvrier de France, boulanger, qui est Michael Chenouillard, qui va en fait, pareil, discuter avec nous. Donc on va voir par rapport à la thématique que l'on peut aborder. Donc c'est un MOF boulanger et pareil, il est vraiment dans la transmission. C'est quelqu'un d'humain que j'apprécie beaucoup. Donc je suis très contente et ravie qu'il ait accepté de faire ce live avec nous. Donc ça sera Ouais. le jeudi 23 C'est top ça. janvier. Et ensuite, mesdames et messieurs, nous irons avec Brian en immersion au salon du CIRA, qui est le plus gros salon d'Europe sur tous les métiers de bouche, avec le Bocuse d'Or et la Coupe du Monde de pâtisserie. Il y aura plein de concours, plein d'événements. Donc, on va cibler en fait des chefs pâtissiers, des fournisseurs de matières premières. Enfin, on va voir pour vraiment vous offrir un reportage pareil de qualité et vous Ouais. emmener avec nous pour les personnes qui n'ont pas la chance et qui peuvent pas se libérer pour venir au CIRA, parce que je trouve que c'est quand même un salon très important. Donc on va clôturer ce mois de janvier avec le jeudi 30 janvier et ça sera on vous emmène avec nous au CIRA. Ouais. Et Ça va devenir on vous emmène, ouais. ouais, on vous emmène avec nous au CIRA. Donc voilà pour le planning. Et Brian, tu voulais rebondir Alors moi je voulais juste rebondir sur le concours donc bûche de Noël. que nous avons On a lancé. lancé là, voilà, sur Instagram et sur la plateforme de l'EISF. Donc il y aura 2 gagnants. Il y aura un gagnant effectivement sur Instagram et un autre sur la plateforme. Donc alors vous avez le détail, hein, les conditions entre guillemets sur le post, que ça soit sur Instagram ou sur la plateforme, ce qu'il faut faire. Il n'y a rien de très compliqué, mais effectivement, il va falloir faire une bûche. C'est ça. Alors, on s'est dit que au lieu de faire la bûche juste pour le concours, vous pouvez prendre en fait la bûche que vous allez déguster, réaliser en fait pour le concours et que vous allez déguster le soir du réveillon de Noël ou le jour de Noël. Et vous nous prenez une jolie photo pour mettre en avant et en valeur votre bûche, une photo de la coupe, et on aimerait bien connaître la composition, pas La besoin composition. des recettes, mais au moins savoir comment c'est composé, parce que moi, si je vois la photo de la coupe avec la composition, en fait, j'arrive à voir en fait si c'est cohérent, si enfin voilà, ça va rentrer dans les critères de sélection de tout ça. Donc c'est top, on est content avec Brian d'avoir Ouais, ça va être sympa. lancé ça. Et puis Annabelle, tu as un message, donc oui. tu vas avoir encore un challenge de Franck. À quand la masterclass en chocolaterie? Alors pour la masterclass en chocolaterie, Ouais. Je pense qu'on en avait déjà on va voir. oui, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose proche de Pâques. Alors ça sera peut-être, je sais pas, au mois de mars ou au mois d'avril. Oui. Mais Franck, de toute façon pour Pâques, oui, Annabelle fera une masterclass autour du chocolat. Oui. Après, quoi exactement, on ne sait pas encore, mais c'est vrai qu'on a terminé le calendrier janvier. Celui de février, il va être chaud patate, il va être très très bon. Donc celui-là, moi je dis rien pour l'instant, mais celui de février aussi il va être pas mal. Ouais. Donc on essaie de toute façon avec vous Annabelle prévoit des ouais, on essaie de s'améliorer. Et puis effectivement d'essayer d'englober toutes les formations de l'EISF. Donc il y aura de temps en temps un peu de chocolat, un peu de pâtisserie, un peu de boulangerie. On va essayer aussi d'intégrer un peu plus de cuisine.
Et puis, je pense qu'on va rester effectivement sur cette trame que tu as créée, c'est-à-dire masterclass, je vous emmène avec moi, un entretien avec un En tête à chef tête. Ouais. qui soit MOF ou pas. Là, par Mm. exemple, aujourd'hui, c'était Gaël Redouté, mais voilà, qui est franchement, qui est absolument magnifique. Hein. Quand on voit Oui. le travail, la boutique, on est sur du high level quand même. Mm. Donc voilà. Donc ça va être top, Franck. Tu vois, on va faire du chocolat. Ah bah oui. Ok. Eh ben écoute, Bah, Brian, qu'est-ce que tu en penses si on clôture là-dessus? je pense que on peut clôturer aujourd'hui. Bah, je te souhaite à toi de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et À puis à toi tous nos également. apprenants et puis toutes À les tout le monde. personnes, Oui. hein, tout le monde, hein, Oui. toutes et à tous qui visionnent soit sur Facebook, sur YouTube, sur la plateforme, et puis ceux qui nous ont regardés sur Instagram en live, bah, passez de bonnes fêtes. Passez de Et bonnes puis fêtes. on se revoit de toute façon en masterclass le 9 janvier avec Annabelle. Bonne fête, tout le monde. Bonne fête à tous et Ciao, belle ciao. soirée. Ciao. Bonne soirée.